Buenos días. Saison 2, épisode 11, l'aventure alimentaire. Salut et bienvenue dans l'épisode 11, saison 2 du podcast Sensiblement différent. Dernier épisode de la thématique mensuelle sur l'alimentation. Dans cet épisode, j'ai choisi de revisiter le contenu des épisodes précédents pour t'en partager l'essentiel. Si tu te sens appelé par l'un des sujets développés, n'hésite pas à replonger dans l'épisode qui le traite plus en profondeur. Le mois a été riche et dense, y compris pour moi. J'avais envie d'essayer de synthétiser tout ça. Enfin, j'ai bien dit essayer. Au fil du mois, nous avons exploré l'alimentation dans toute sa complexité. Nous avons pris conscience de l'importance de trouver un équilibre entre nos besoins physiques, nos émotions et nos valeurs. Chaque personne est unique, avec son propre parcours, ses propres choix alimentaires. Je t'encourage à explorer, questionner, ajuster tes habitudes alimentaires en fonction de ce qui résonne le mieux avec toi. Fais confiance à ton corps, écoute tes sensations et construis ton propre chemin vers une alimentation qui te correspond. Je te donne rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir quelques recettes qui pourraient t'inspirer. Ne rate surtout pas ça, que tu sois doué en cuisine ou pas. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Merci de m'avoir rejoint dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent. Dans ce numéro spécial, je t'embarque pour une aventure dans le monde de l'alimentation et de l'hydratation. C'est parti. L'alimentation est le reflet d'un mode de vie où chaque bouchée peut influencer ta santé. Elle est l'un des piliers fondamentaux de la santé, du bien-être physique, mental. Tes choix sont influencés par des facteurs familiaux et culturels. Entre repas partagés, traditions culinaires, dynamique familiale, le tout teinté d'émotions est synonyme d'habitude, qui façonne ton rapport à la nourriture. En outre, ton contexte de vie, incluant notamment les contraintes de temps, ta profession, tes ressources financières, joue un rôle majeur dans tes choix alimentaires. Sans oublier ton état psycho-émotionnel, une espèce de baromètre intérieur-extérieur. Ainsi, le stress peut te conduire à des choix impulsifs, la tristesse à des réconforts alimentaires, la joie à des célébrations gastronomiques. Tous ces facteurs font partie de tes sphères d'influence. Les explorer peut te permettre de mieux comprendre ton rapport à la nourriture. Voire opérer des changements. Alors observe. Ton corps, ce laboratoire. À l'intérieur de ton véhicule terrestre se déroulent des processus et des alchimies dont tu as à peine conscience. Sauf lorsqu'ils se manifestent en termes d'inconfort, voire de douleur. Les nutriments sont les artisans de la santé, les composants essentiels qui alimentent tes cellules et soutiennent tes fonctions vitales. Les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les minéraux et l'eau forment une équipe puissante. Chacun a un rôle spécifique, contribuant à la croissance, à la réparation cellulaire, à la production d'énergie, au maintien d'équilibre. Les protéines sont les briques de ta structure, participant à la construction et à la réparation des tissus. Viande, poisson, œufs, légumineuses sont des sources riches en protéines. Les glucides sont le carburant principal de notre organisme. Céréales complètes, fruits, légumes et légumineuses fournissent des glucides complexes, libérant progressivement de l'énergie pour soutenir tes activités quotidiennes. Les lipides, gardiens de l'énergie, jouent un rôle crucial dans la fourniture d'énergie à long terme. Huile, noix, avocats, poissons gras sont des sources de lipides essentiels. Les vitamines et les minéraux sont des alliés indispensables. Les fruits, légumes, noix, graines regorgent de ces micronutriments qui participent à tout un tas de processus biologiques, renforçant ton système immunitaire, régulant ton métabolisme et favorisant la santé de tes os et de tes dents. L'eau, enfin, est la source de vie ultime. Elle régule la température corporelle, transporte les nutriments, élimine les déchets et maintient l'hydratation cellulaire. Boire suffisamment d'eau est une étape simple mais cruciale pour soutenir toutes les fonctions du corps. Et nous y reviendrons.
Le processus digestif est une aventure incroyable, qui commence dans la bouche et se termine dans l'intestin. Les enzymes décomposent les aliments dans l'estomac, les nutriments sont absorbés dans l'intestin grêle et les déchets sont préparés pour l'élimination dans le côlon. Un acte fondamental souvent sous-estimé est la mastication. Elle amorce la digestion en décomposant mécaniquement les aliments et en les mélangeant à la salive, qui contient des enzymes commençant la décomposition chimique. L'estomac poursuit le processus en utilisant des acides et des enzymes pour décomposer davantage les aliments, créant une soupe semi-liquide appelée chyme. L'intestin grêle est le site clé de l'absorption des nutriments. Les parois intestinales absorbent les nutriments décomposés dans le chyme, les transportant dans la circulation sanguine pour les distribuer à toutes les cellules du corps. Le côlon, enfin, achève le voyage en absorbant l'eau restante, formant les matières fécales qui seront éliminées. Un côlon sain contribue à une élimination efficace des déchets, soutenant ta santé globale. Du côté émotionnel maintenant, tu l'as compris. Tes émotions influent sur tes choix alimentaires. Le réconfort d'un plat chaud, la célébration avec des mets festifs, ou la recherche de douceur dans le sucré, chaque aliment peut être lié à une des multiples nuances de nos émotions. Les expériences passées, les souvenirs liés à certains plats et les émotions du moment tissent une relation complexe avec la nourriture. Comprendre ces liens émotionnels te permet d'adopter une approche plus consciente de tes choix alimentaires. Mais la connexion émotionnelle avec la nourriture n'est pas à sens unique. Ce que tu manges peut aussi, à l'inverse, influencer tes émotions. Des aliments riches en nutriments peuvent soutenir la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, favorisant la stabilité émotionnelle. Continuons notre aventure avec les conseils d'une naturopathe. Dans l'épisode 9 de la saison 2, Loen nous a guidés dans l'art de favoriser une assimilation optimale des nutriments. Cela va au-delà de ce que tu manges, même si la qualité de tes aliments est fondamentale. C'est aussi comment tu manges et comment tu vis ton quotidien. L'importance de la mastication, oui, j'y reviens. Ce préliminaire à la digestion, c'est une étape cruciale. Bien mastiquer libère les enzymes salivaires qui amorcent la décomposition des aliments, facilitant ainsi le travail de l'estomac. Un sommeil réparateur, c'est comme une baguette magique pour ta santé. C'est pendant le sommeil que ton corps se régénère, assimilant efficacement les nutriments. Une bonne nuit de sommeil contribue donc à une meilleure absorption des éléments nutritifs. L'exercice physique, ensuite, agit comme facilitateur dans l'assimilation des nutriments. Une activité régulière stimule la circulation sanguine, favorisant ainsi le transport des nutriments dans tout le corps. Le stress, surtout s'il devient chronique, peut compromettre ta digestion. Toutes les techniques de gestion du stress, ne serait-ce que les moments de calme pendant ton repas, favorisent une digestion optimale. Savais-tu que la respiration profonde pendant les repas peut améliorer l'oxygénation et donc la digestion? C'est une astuce simple, mais puissante, que je t'invite à expérimenter. Au-delà de cet aspect plus scientifique, l'écoute de soi pour mieux manger. L'écoute de soi commence par un dialogue attentif avec ton corps. Et sur le plan de l'alimentation aussi. Quels sont ses besoins, ses préférences et ses réponses à différents types d'aliments. Prendre le temps de comprendre ces signaux est la clé d'une alimentation harmonieuse. Et manger en pleine conscience implique de savourer chaque bouchée, d'apprécier les textures, les saveurs et d'être présent à l'expérience culinaire, pour mieux savoir comment ton corps réagit. Cela t'amène à l'histoire du discernement. Certains aliments peuvent déclencher des réponses inflammatoires dans ton corps. Une sensibilité à certains aliments peut varier d'une personne à une autre, soulignant l'importance de s'écouter attentivement. Pour savoir quels aliments te conviennent le mieux, tu peux utiliser la méthode d'élimination, en retirant temporairement certains groupes d'aliments comme les laitages, le gluten, le sucre. Tu peux ensuite les réintroduire un par un et identifier les réactions de ton corps pour enfin ajuster ton alimentation en conséquence. La balance entre les aliments acides et alcalins est un aspect crucial pour une santé optimale.
C'est un des apports majeurs de la vision naturopathique et un sujet à creuser. En gros, il s'agit de l'équilibre entre les substances acides et basiques dans le corps. Un pH équilibré est crucial pour le bon fonctionnement des processus physiologiques. Les aliments acides ou alcalins peuvent influencer cet équilibre. Maintenir un régime alimentaire équilibré en termes d'acidité peut favoriser une meilleure santé en réduisant l'inflammation et en optimisant le fonctionnement des organes. Cette approche nous entraîne tout naturellement vers l'eau et l'hydratation. L'eau, nous l'avons vu, joue un rôle fondamental dans plusieurs aspects de notre santé et de notre bien-être. Parmi ses principales fonctions, il y a évidemment l'hydratation. L'eau maintient notre corps hydraté, essentiel pour le bon fonctionnement de nos organes, la régulation de la température corporelle, l'élimination des déchets. La digestion, une hydratation adéquate, favorise une digestion saine en facilitant le mouvement des aliments à travers le système digestif. L'eau contribue également à la santé de notre peau en maintenant son élasticité, en prévenant la sécheresse et en favorisant un teint éclatant. L'eau est cruciale pour les processus d'élimination des toxines de notre corps, principalement par l'urine. Une hydratation suffisante intervient également dans la lubrification des articulations, contribuant à leur souplesse et à leur bon fonctionnement. L'eau facilite la conduction électrique dans le corps en transportant les électrolytes. Ces ions chargés, tels que le sodium, le potassium, le calcium, sont essentiels pour la transmission des signaux nerveux et la contraction musculaire. Une hydratation adéquate peut influencer également ton état émotionnel. Une déshydratation légère peut affecter négativement ton humeur et ta cognition. L'eau, enfin, joue un rôle dans la transmission d'informations à travers le corps. Elle est impliquée dans les processus biochimiques qui permettent la communication entre les cellules et le bon fonctionnement des neurotransmetteurs. Dans l'épisode 10, nous avons rencontré Eva, thérapeute holistique. Elle nous a transmis les critères d'une eau bénéfique à notre santé. Antioxydante. Une eau antioxydante aide à neutraliser les radicaux libres dans le corps, contribuant ainsi à la prévention du stress oxydatif. Microstructurée. Une eau microstructurée est caractérisée par des molécules d'eau plus petites, ce qui facilite leur pénétration dans les cellules pour une hydratation plus profonde. Pour une hydratation tout court d'ailleurs. Alcaline. Une eau alcaline peut aider à maintenir l'équilibre acido-basique du corps, essentiel pour la prévention de l'acidité excessive. Ces critères soulignent l'importance de considérer l'eau comme un élément clé de ta santé. L'eau hydrate, certes, elle participe activement à la régulation et au bon fonctionnement de nombreux systèmes vitaux de ton organisme. J'ai été ravie d'explorer avec toi cet immense univers qui est l'alimentation, qui fait partie de notre quotidien, notre petite enfance jusqu'à nos derniers jours, qui rythme nos journées et colore les événements majeurs de nos vies. À présent, et en cette fin du mois de novembre, je te présente 3 personnes qui ont répondu à mon appel à témoignage pour des recettes healthy, simples, voire festives. Julie, professeur de yoga, David, expert culinaire et restaurateur, et Marine vont nous partager un moment culinaire à eux. Alors voici une de mes recettes de smoothie bowl. La base, une banane et une pomme. Banane pour la texture, pomme pour la saison. Dans un blender que vous mélangez avec par exemple de l'avocat, de la mangue, de l'ananas en fruits exotiques par exemple, ou d'autres fruits de saison, du kiwi par exemple. À ça, on rajoute du yaourt végétal, ça peut être soja, ça peut être coco ou autre chose, et voire un peu de lait végétal si vous aimez une texture plus ou moins épaisse. Une fois que ça s'est tout bien mélangé, vous mettez ça dans un joli bol, et puis vous agrémentez de toppings. Alors ça peut être de la noix de coco râpée,
et des graines et des fruits secs, comme par exemple graines de tournesol, graines de courge, graines de lin, graines de pavot. Et en fruits secs, vous pouvez rajouter ce que vous avez envie, noix de cajou, des noix, des noisettes, amandes, ce qui vous plaît, voire même des fruits secs comme les raisins secs, comme les cranberries, les baies de goji. Et vous pouvez même rajouter un peu de fruits frais si ça vous fait plaisir. Voilà, c'est assez rapide à faire. On prend un peu de temps dans la déco, mais après ça vaut le coup visuellement et puis gustativement parlant, c'est top. On a le l'onctueux du smoothie et le côté croquant et autres textures des fruits secs et des graines. Voilà, bon appétit! Dans un rando, tu fais suer un oignon, tu mets l'équivalent d'1,5 kg de potiron, coupé en cubes, pelé, tes pépines, tu pelles, tu nettoies ton potiron ou ton potimarron en fonction de ce que tu as. Tu les fais suer dans ta préparation avec tes oignons, avec un peu de beurre, un filet d'huile de sésame pour donner un côté torréfié, le côté noisette, côté torréfié de l'huile de sésame. Une fois que tu as fait ça, tu mouilles avec de l'eau ou un bouillon de volaille en fonction. Bon, l'idéal, c'est je préfère de l'eau parce que tu as vraiment que le concentré le goût du légume en fait. Tu laisses mijoter. Quand c'est cuit, tu émulsionnes. Tu le mixes au mixeur, au blender. Et quand tu as fait ça, en parallèle, tant que ton potiron cuit, tu fais suer des champignons frais, des champignons de Paris, ou des champignons, ou des chanterelles. Si tu as un peu de thune, tu fais des cèpes, quelque chose un peu plus heureux. Tu les fais revenir à la poêle, tu les fais suer avec une échalote, tu déglaces avec du vin blanc. Une fois que tu as fait ça, tu rajoutes un peu de crème, tu laisses réduire, tu mixes. Comme ça, tu as deux textures différentes. Et après, ton œuf parfait, alors ça c'est rien de compliqué. Tu prends idéalement, tu prends un cuiseur vapeur, si tu as un petit cuiseur. Tu le cuis, tu le montes, tu le programmes à température à 64 degrés, la température de ta cuve. Et tu mets ton eau, tu mets de l'eau, tu montes à température à 64. Quand ça reste à 64 degrés, tu mets tes œufs à l'intérieur. Tu les fermes et tu les cuis 1 heure à 64 degrés. Et une fois que c'est cuit, au niveau du montage, tu prends une assiette creuse suffisamment évasée avec des bords suffisamment hauts, tu vois. Tu remplis le fond de ton potiron. Après, par-dessus, tu mets ta crème de champignons avec tes. Tu peux mettre, voilà. Tu peux snacker, tu peux faire griller des petits lardons, tu vois, pour donner un côté un peu croustillant. Et une fois que ton œuf est cuit, qu'il a cuit 1 heure à 64, tu prends ton œuf. Tu le casses comme si tu voulais le casser ton œuf, et ton œuf parfait, il va se poser dessus. En fait, la qualité de l'œuf, c'est que tu as le blanc qui est juste cuit comme il faut. Ton jaune est chaud et il est encore liquide en fait. Tu as une qualité de cuisson qui est top. Et en fait, quand tu casses, tu manges ce côté crémeux de l'œuf avec la crème de champignons et tu as ce côté gourmand, rassurant et chaud du potiron. Mon expérience du moment, je fais des muffins. Alors c'est tout con, mais je fais des muffins à tout. Là, je fais des essais. Pour ce midi, j'ai fait des muffins au couscous. C'était super bon. Mais je fais des muffins au pesto, au chorizo, au jambon, aux fruits rouges, à la banane, au chocolat. Enfin, tout ce qui me passe sous la main, je le mets dans le muffin. Et c'est vachement sympa parce que c'est très facile à faire, c'est facile à manger avec les doigts, donc super. Et puis après, si tu veux que ça soit de la fête, tu peux faire des muffins à la truffe, au foie gras. Non, pas le foie gras. Enfin, c'est un peu ce que tu mettras dedans qui fera que ça sera la fête ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux tout mettre dans un muffin, en fait. Tu peux faire ton bœuf bourguignon, tu peux le mettre en muffin, tu vois? Du coup, c'est un muffin bourguignon, quoi. C'est plus trop, mais bon. Donc voilà, si écoute, tu peux te faire quelques muffins comme ça. Après, ça se congèle très bien, donc tu peux très bien en faire des quantités, voilà, et les mettre au congèle et les ressortir le jour où tu veux les manger, quoi. Et voilà, recette de muffins
velouté, champignons, potiron ou yoga bowl. C'est de la science-fiction pour moi, mais si ça te parle, demande-moi les recettes, je me ferai un plaisir de te les partager. Ainsi s'achève notre thématique mensuelle sur l'alimentation. Et demain, c'est bientôt décembre. Décembre, le mois des fêtes. Et pour moi, c'est l'exploration de héros du quotidien. Je ne t'en dis pas plus, mais sache que chacun de ces épisodes et chacune de ces rencontres est déjà comme un cadeau et une source d'inspiration. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement différents.